Merci beaucoup. Patricia Dudonné, directeur général de la SDH et vice-présidente d'Apsys. Avoir un espace à soi entre quatre murs, c'est l'essentiel, mais avoir un espace chauffé, c'est encore mieux. On le sait, on l'a déjà évoqué, la pression actuelle sur le coût des énergies en ce moment pour de nombreuses raisons. C'est une situation encore plus flagrante. On l'imagine dans le parc social, comment les bailleurs s'organisent pour accompagner les locataires dans cet enjeu de la facture énergétique. Alors, sur la facture énergétique, effectivement, dans le parc social, la particularité, c'est que le chauffage et la facture énergétique en elle-même, et essentiellement le chauffage, c'est le plus gros poste des charges payées par les locataires du parc social. Donc, effectivement, l'enjeu actuel, dans le contexte qu'on vit, il est complexe. Après, il est très différencié. Nos locataires, ils étaient un peu passés à la trappe dans le cadre du bouclier tarifaire. Donc le mouvement HLM s'est un peu mobilisé pour rappeler ce genre de choses à l'État et pour défendre l'extension du bouclier tarifaire à nos 4 millions de ménages. C'est ce qui a été annoncé par le gouvernement le 16 février, avec pour autant une limite. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se mettre en œuvre. Et peut-être qu'on va prendre un proverbe, on va dire que chat échaudé craint l'eau froide, et qu'après le coup des APL en 2018, le mouvement HLM est inquiet à l'idée que c'est lui qui risque tout ou partie de servir de bouclier fiscal pour ses locataires. Donc pour l'instant, on n'a pas de modalité de mise en œuvre, mais en tout cas, les locataires en bout de course, eux, bénéficieront du bouclier tarifaire. Mais on est dans des situations liées, dans le cadre de l'énergie, qui sont très différenciées. C'est-à-dire ça dépend des contrats de chaque bailleur. Ça dépend des situations, chauffage collectif, chauffage individuel. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple pourcentage SDH, mais c'est assez parlant pour l'ensemble de nos collègues. 30% de notre parc, Gilles Trignat en a parlé tout à l'heure, sont dans des copropriétés, puisqu'on achète ce qu'on appelle en VFA des logements à des promoteurs et on les conventionne. Or, ces 30% de logements, en fait, leur mode de chauffage est géré par le syndic en fonction des contrats qu'il y a dans le syndic. Et donc, nous, on a très peu de levier là-dessus. Si on prend l'exemple des logements qu'on gère totalement, par exemple, la SDH a renouvelé son contrat de gaz en juin 2021, ce qui est une bonne chose, avec un tarif fixe. Et donc, aujourd'hui, nos locataires qui sont sous ce contrat-là, ils ne voient pas bouger. Par contre, sur le tarif de l'électricité, en collectif, là, je parle des bases chauffage dans certains logements, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas accès aux tarifs réglementaires puisque nous sommes considérés comme un acteur institutionnel. Donc en fait, on subit de plein fouet la hausse de l'électricité, qu'on bien entendu est reportée sur nos locataires, qui eux, dans le cadre de leur contrat individuel, bénéficient parfois du tarif réglementé. Donc pour nos locataires en bout de course, quand ils sont dans le locataire de bailleurs sociaux, c'est très compliqué de comprendre ce qui est en train de se passer. Après, je pense que alors aujourd'hui, on a un contexte, tout le monde l'a dit, hein, donc on ne sait pas où on va, donc on va bien voir. Il n'y a pas de solution. On y va ensemble. On sait très bien que chez nous, ça veut dire de l'impayé, parce qu'à un moment donné, quand les gens doivent choisir entre le loyer, le chauffage et la nourriture, je ne vous fais pas un dessin, c'est quand même assez souvent le loyer qui est la variable d'ajustement. Donc on sait qu'on porte le risque en ce moment sur la situation de l'impayé. C'est un fait social, hein, j'ai dit, voilà. Comment on en sort, pour l'instant, on n'en sait rien. Après, il y a là où nous, on peut être engagés et où on peut faire quelque chose, c'est dans la rénovation. Voilà, justement, voilà. La rénovation thermique des logements, un levier puissant pour réduire la facture énergétique. On l'a dit tout à l'heure, les bailleurs sociaux, d'ailleurs, sont souvent cités comme des bons élèves en la matière, avec des capacités d'action et de levier importantes. Et quels sont les objectifs que vous fixez en Isère ? Alors aujourd'hui, au-delà des objectifs, moi je tiens quand même à rappeler que les bailleurs sociaux, contrairement parfois aux représentations qu'on peut avoir, sont effectivement plutôt des bons élèves. Tout à l'heure, on a vu, présenté par l'AGEDEM, un petit schéma dans lequel on voyait que 19% du parc privé était en F ou en G. Bon, juste une information, chez les bailleurs sociaux, aujourd'hui c'est 7%. 7% de notre parc est encore aujourd'hui en F et G. Donc, c'est des millions d'euros investis sur les dernières années. J'avais quelques chiffres, je ne suis pas fan des chiffres, mais c'est 1000 logements par an qui sont montés en BBC Rénovation. Donc, on rejoint ce que disait M. Masson de la GLM. On est sur l'équivalent du neuf prix. C'est 90 millions d'euros d'investissement supplémentaires par an pour sortir les étiquettes. Et donc, c'est aussi ce qu'on fait dans l'économie locale, bien entendu, puisque c'est des entreprises locales qui travaillent ces rénovations énergétiques. Donc, on a des enjeux extrêmement forts. On l'a vu que nous, le levier sur la facture énergétique de nos locataires,
elle est assez limitée quand même. Et donc, c'est par la rénovation énergétique, mais pas seulement. C'est aussi par la pédagogie sur la question de la sobriété. On fait énormément de choses aujourd'hui, les bailleurs sociaux, pour expliquer à nos locataires comment réduire leur facteur énergétique. C'est très compliqué d'expliquer aux gens de vivre à 19 degrés. Donc, j'imagine que dans les agences immobilières, c'est la même chose quand le chauffage est collectif. On voit bien que faire comprendre aux gens quand il est individuel qu'ils ont eux-mêmes un levier par rapport à leur facture, ce n'est pas simple. Mais si on ne se met pas tous collectivement à faire de la pédagogie, on fait des actions, on travaille avec des associations, on va dans les logements, on fait des concours entre locataires à celui qui aura la plus petite note énergétique au mètre carré en fin d'année. Ça peut paraître dérisoire, mais on aime bien à la SDH parler du colibri. Chacun fait sa part, donc on fait la nôtre, c'est celle-ci. Et donc l'idée, c'est d'aider aussi les gens à aller vers plus de sobriété, sachant que nos enjeux de demain, c'est quand même des enjeux qui sont énormes. Sur les 10 dernières années, le monde HLM du département de l'Isère, qui représente à peu près 83 000 logements, a permis d'économiser 4 000 tonnes équivalent CO2 par an, grâce à nos rénovations. Donc ce qu'on investit, ça donne des résultats. Et donc, il faut qu'on y aille tous et il faut qu'on soit moteur là-dessus parce qu'il y a vraiment un gros enjeu. Il y a un enjeu pour la planète, puis un enjeu pour les gens qui habitent dans nos logements. Très bien, merci beaucoup.